Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Galix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouvel épisode d'une nouvelle série que nous avions précédemment annoncée sur la chaîne. Je vais bien sûr parler de notre petit rush que nous avons lancé ensemble avec quelques membres du clan Hearts. C'est vraiment pas un rush collectif, c'est chacun a envie de rusher un petit peu de son côté. On est 4 ou 5 à le faire, il y a quelques membres qui commencent à suivre. Miser Gamer lance la danse, alors c'est parti. Aujourd'hui, moi je me limite au barbarché parce que j'ai pas envie de monter trop ni trop fort, donc voilà, j'ai envie de rester un peu. J'ai pas envie d'être premier forcément, je préfère rester dans le grappin, on va dire, dans le peloton même, et laisser la chance à chacun de pouvoir se démarquer. On a aujourd'hui donc Miser Gamer qui gère la danse à 3195 trophées pour un HD V7, c'est incroyable, c'est vachement beau, ça fait plaisir, franchement, je suis fier pour lui, je suis vachement content. Le Pourfender a toujours été vers 2008, 3000 trophées, bon je sais pas trop ce qu'il fait, je le vois pas souvent. Pour ce qui est des autres membres, ils commencent doucement à rusher, donc ils vont nous rejoindre en Master, puis en Champion pour les plus forts. Il n'y aura pas de titan sur ce rush, clairement on a des HDV assez faibles, je suis le seul HDV 10, et sachant que je reste en barbarché, on va se limiter, je pense que vers Champion 2 tout le monde va s'arrêter, ça ira pas beaucoup plus loin. Mais voilà, c'est histoire de s'amuser un peu ensemble, on prend du bon temps, on déconne, on monte en trophée, on apprend de nouvelles techniques même, parce que ça nous peut servir, en guerre de clan on peut retranscrire tout ce qu'on va faire en rush. Et voilà, on amuse ensemble, on apprend pas mal de choses, on apprend aussi à se connaître, patati patata. Enfin bref, vous connaissez la chanson. La Miser Gamer vient de passer champion en live, franchement c'est félicitations parce que c'est pas facile HDV7. On va voir tout de suite sa base, d'ailleurs je vais aller voir un peu son profil. Vous allez voir que c'est vraiment, voilà, c'est HDV7, on peut pas faire grand chose, on est vachement limité. Il a les barbares 4, les archers 4, les géants 4, les gobelins 4, même les casse-briques sont niveau 4, je sais pas comment il fait. Bon, il attaque en full dragon, mais regardez-moi ça, dragon 2, je sais même pas à quoi ça sert. Vous savez, c'est les dragons qui sont juste après les dragons verts, là, ça devient un petit peu violet. Mais on dirait plus des serviteurs géants que des dragons en fait. Non, franchement, je me déconne, mais GG à toi, c'est vachement dur. T'as des dragons qui tankent pas du tout, qui sont vraiment. Voilà, ils manquent de DPS, même je trouve, ces dragons. Et il arrive quand même à monter champion, c'est très beau, c'est une belle chose, ça fait plaisir. Avec ce village en plus qui doit se faire raser en défense à chaque fois, quasiment tout le temps, s'il prend 2 étoiles, je suis sûr qu'il est content. Donc il arrive quand même à compenser et à pas trop perdre de trophées parce que voilà, vous déconnectez, vous perdez 20, 30, peut-être même 40 trophées des fois. Et vous avez 4 heures au final, après vous avez une session de 4 heures pour vous remonter de ces trophées et faire minimum ce que vous avez perdu, sinon vous êtes vraiment pas rentable et vous n'arrivez pas à monter. Ça fait un petit moment qu'il rush déjà Misère, mais il arrive à monter, voilà, il nous pompe pas mal de dragons, parce qu'on donne un peu de dragons nous aussi. Et on va voir maintenant le replay de son passage champion pour voir un petit peu ce qu'il peut attaquer. Il tape des HDV 8 et 9. Et il joue avec 3 sorts de foudre. Donc il a foudré l'anti-aérienne du haut. Il a attaqué ensuite par le haut pour acheter l'HDV le plus rapidement possible. Alors j'aurais peut-être moi attaqué à sa place par le côté gauche ou le côté droit, histoire de détruire l'anti-aérienne qui reste, quoi. Une des deux au moins, histoire de faire 50% facilement. Mais on va voir finalement il s'en sort plutôt bien, il a réussi à prendre l'HDV, là c'était un petit peu facile. Mais finalement il se démerde pour faire les 50%, donc c'est vraiment bien joué de sa part. Il s'est débrouillé, il a bien géré pour pas que les dragons tournent, il en a gardé 2 ou 3 pour les poser après, pour qu'ils aillent directement au cœur du village, pousser vers l'HDV et faire du DPS. Et on voit en plus qu'il a son roi qu'il a conservé jusqu'au bout. Moi, le roi en général, quand je fais du dragon, je l'envoie au début. Quand je suis vraiment sûr de faire le 50%, histoire qu'ils prennent un maximum de dégâts des tours d'archer. Comme ça, en fait, le roi prend les dégâts des tours d'archer, les dragons pendant ce temps ils tapent, et il n'y a que les anti-aériennes qui peuvent taper les dragons au final. Donc voilà, moi je me sers du roi un petit peu comme un tank, même en aérien. C'est une option parmi tant d'autres, lui il la garde pour s'assurer les 50%, je pense qu'il a pas tort, voilà, parce que à ce niveau-là, si tu perds une défense, t'es vraiment mal, tu perds 30 trophées, il peut pas se permettre, je pense, de faire de bêtises comme moi je le fais souvent, donc voilà, il joue plutôt bien, il joue l'assurance, il est à 60%, il a même pas utilisé le droit, enfin là il vient de le lancer. Mais on voit vraiment que c'est large quoi, il passe facilement, il a pas de problème à le faire, même si ses recherches sont plutôt longues, ça fait une petite demi-heure par recherche en général, on l'a vu tout à l'heure quand on l'attendait, son passage champion, parce que ça fait une demi-heure qu'il te cherche, et tout ça pour 5 petits trophées, donc il devait y avoir 8 trophées si je me trompe pas à la clé. Donc voilà, félicitations à toi en tout cas, parce que champion c'est vraiment pas facile en HDV7, il y a des gens qui montent plus haut, mais c'est vachement dur franchement, ça demande du temps, ça demande de la concentration, ça demande un niveau d'attaque incroyable, parce que taper des HDV 9 quand on est HDV7 c'est pas facile, les HDV 8 se font de plus en plus rares.
Et voilà, on repasse un petit peu sur mon village, du coup vous voyez que je suis toujours en barbe archer, le gros feignant qui pense qu'à donner des archers et des barbares. On va attaquer ensemble en direct, on va pas se prendre la tête, on va voir un petit peu ce que je recherche. Alors des bâtiments à l'extérieur, forcément vu que je vise les 50%, moi je m'embête pas trop, l'HDV, c'est même pas la peine avec des barbares et des archers. Ben voilà, cette base me paraît ma foi plutôt bien, j'ai le roi et la reine en plus, hein, je les garde toujours en second plan si jamais j'arrive pas aux 50%. Donc voilà, on déploie nos barbares puis nos archers sur les 4 flancs du village. Vous connaissez l'effet de masse en fait, hein, c'est toujours pareil, vous connaissez la chanson, vous avez l'habitude avec moi. On prend les 50%, le bonus de ligue, et on se taille par la porte de derrière, c'est toujours pareil, c'est simple, ça prend des trophées, ça prend de l'or, de l'élixir noir, enfin bref, c'est la technique parfaite pour moi, en tant qu'HDV 9 et 10, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux à faire, que ça soit pour farmer ou pour rusher. En phase primaire, hein, parce qu'il faut rusher à la fin du rush en général par archer, vous ne trouvez plus de village avec des bâtiments à l'extérieur malheureusement. Donc voilà, on a gardé le roi, la reine, on est déjà à 52%, c'était facile, on a pris ce qu'il fallait, 34 trophées en plus c'est pas mal du tout, donc on va gagner 11 trophées, voilà c'est ça. Et puis on a un bonus de ligue qui est pas mal du tout, ça fait vraiment plaisir. Donc en tout cas j'espère que ce premier épisode de la série de Rush du clan vous aura plu. C'était Galix, moi je vous dis à très vite, je passe un petit coucou à tous les membres du clan qui se lancent dans le rush ou qui farm même. Ça fait toujours plaisir de recevoir un petit coucou, je le sais, alors je vous embrasse et je vous dis de vous porter très bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.